Oui, je sais, le titre est accrocheur, mais en 2022, j'ai pas mal de choses à partager avec toi sur ce que j'en pense de ça et de clés qui peuvent vraiment t'apporter, je pense, des réflexions. Je sais pas où tu en es actuellement dans ta volonté de devenir riche, je sais pas quel est ton concept personnel du fait de devenir riche, mais dans cette vidéo, j'ai envie de te partager différentes réflexions, différentes pistes qui sont extrêmement, je pense, issues de mon avancement actuel qui sont peut-être en dessous de celles de ton avancement actuel ou au-dessus peut-être, qu'importe. L'important c'est de pouvoir échanger et d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Alors d'abord la première réflexion sur devenir riche en 2022 c'est déjà de réfléchir sur ce concept de devenir riche parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui le souhaitent très réellement, très sincèrement et qui n'entreprennent rien. Alors c'est pas nouveau, on va dire, dans la manière d'appréhender ce truc-là, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que la notion de richesse, elle est toujours ramenée à l'argent, et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment une perte de temps et une source de stress qui est absolument négative pour vous. Donc déjà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je vais vous proposer de rester plus longtemps sur cette vidéo parce que je vais vous partager des choses, des clés qui vont peut-être vous libérer de cette emprise du stress sur vous vis-à-vis de cette volonté de gagner des euros supplémentaires chaque minute, chaque jour, je ne sais pas comment vous voulez faire, mais de réfléchir un peu à ce concept-là. Donc d'abord dans la réflexion de qu'est-ce qui fait que les gens veulent devenir riches financièrement et pensent qu'à ça tout le temps actuellement, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez certainement tapé un des mots-clés suivants, devenir riche ou comment devenir riche, comment s'enrichir, l'indépendance financière, les revenus passifs, l'entrepreneuriat, atteindre ses objectifs. C'est souvent des mots-clés que vous tapez et donc vous tombez sur certains des contenus et vous y arrivez en étant parfois déçu parce que vous souhaiteriez une même vidéo d'un influenceur qui va vous partager un principe, mais vous ne réfléchissez pas forcément sur cette thématique de la richesse. Et donc c'est en quoi c'est un petit coup de gueule de vous partager ça. Et donc dans le fait de devenir riche, les mots-clés qui sont partagés sont des mots-clés qui sont alléchants. Devenir indépendant financièrement, si vous faites la définition à 68 millions de Français, je pense que tout le monde va vous dire je veux être cette personne, je veux devenir cette personne. Et c'est extrêmement louable de tous dans cet esprit-là. Si vous dites générer des revenus passifs, c'est hyper facile, ben 68 millions de personnes le voudront. La vérité, c'est que devenir riche, c'est une petite partie en financier, mais la vérité, c'est que devenir riche, c'est trouver une voie personnelle qui soit extrêmement satisfaisante, qui fasse que vous avez l'impression que votre vie se remplit quotidiennement par les rencontres que vous faites, par les relations que vous nouez, par les personnes que vous fréquentez, par les choses que vous faites, par la liberté que vous avez et celle que vous n'avez pas, parce que c'est aussi très intéressant d'observer que la liberté que nous n'avons pas va donner du sens à la liberté que nous allons avoir ou que nous avons parfois après cette liberté que nous n'avons pas. Et donc cette richesse-là, c'est vraiment celle-là. Et donc récemment, j'ai fait une vidéo sur Andrew Carnegie, sur l'étude de son livre La route du succès, où je partageais ce qui m'avait vraiment intéressé dans ce bouquin-là. Et ce que je vous partageais, c'est que Andrew Carnegie, dans sa vision, dans son résumé de ce qu'il avait obtenu des richesses et de ses usages, il y avait vraiment cette notion numéro une, cette notion de pouvoir avoir la chance de réfléchir, de prendre du temps à réfléchir, à analyser, à pouvoir être pas dans ce stress, comme on disait, de vouloir impérativement gagner plus d'argent, mais de pouvoir comprendre que vous pouvez avoir déjà, vous avez un revenu, vous avez, ok, une absence de liberté pour pouvoir obtenir les revenus que vous avez, c'est une chose, mais vous avez beaucoup de liberté à côté. Et dans cette liberté-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous remplir? Qu'est-ce que vous pouvez étudier qui vous passionne, qui vous permettent de passer des heures et des heures à profiter? Ça peut être de lire des livres, lire un même livre régulièrement, de regarder des contenus sur une thématique. D'ailleurs, c'est aussi un point, petite parenthèse, intéressante d'observer que beaucoup de personnes vont se focaliser durant leur vie entière sur le même type de contenu. Ils ne vont pas chercher à se développer, à chercher à découvrir d'autres contenus. Je prends un exemple, vous pouvez par exemple, un des points les plus intéressants à observer, c'est Léonard de Vinci. Quand vous lisez sa biographie, vous apercevez qu'il était intéressé sur la peinture, la construction d'édifices, l'ingénierie de manière générale, les relations. Euh,
Vous pouvez voir aussi qu'il était sur la politique et donc il avait étudié un grand nombre de domaines. Donc c'est la même chose pour vous. Essayez dans votre temps libre d'étudier des choses qui parfois peuvent être très proches de votre milieu professionnel. Ce n'est pas incompatible avec le plaisir, le bonheur de remplir sa vie. Étudier des concepts sur votre professionnalité, sur votre technicité, pourquoi pas, c'est extrêmement riche. Et puis varier les plaisirs. Il y a peut-être des mois où vous pouvez lire des choses sur des thématiques qui vous passionnent, que vous découvrez comme passion, mais vous ne prenez pas le temps forcément d'étudier ça. Et en faisant ce cadeau, dans cet usage de votre richesse qui est le temps, vous allez profiter de vous remplir d'une dynamique, d'une énergie que parfois on perd dans notre vie parce qu'on va aller trop loin dans des choses qui finalement ne sont devenues qu'abstraites. Et donc le concret de votre vie, le concret de ce plaisir-là, il est extrêmement intéressant, il est extrêmement sympathique. Et donc je vous invite à faire cette étude-là. Donc ça c'est le premier usage de la richesse qu'on peut avoir, qu'on ait beaucoup d'argent sur son compte en banque ou pas beaucoup. C'est l'utilisation de son temps libre. Et on a tous du temps libre d'une certaine manière. Et ça c'est extrêmement sympa de pouvoir observer cela. Ensuite, il y a cette réflexion de l'usage des richesses de la vie qui sont également la liberté. C'est de pouvoir entreprendre des projets avec des personnes ou seuls qui nous stimulent. Ça peut être de, par exemple, construire un jardin, planter un arbre qu'on va réfléchir pour faire de l'ombre dans son jardin, pour peut-être planter des plantes, se faire un projet qui va peut-être sortir de l'ordinaire, qui va peut-être amener à dépenser de l'argent, mais qui va vous nourrir spirituellement, qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire avoir d'autres types de pensées que celles que vous avez très souvent dans votre domaine professionnel ou dans votre vie familiale. Des projets qui vont vous nourrir et qui vont être d'une certaine manière une véritable bulle de liberté, une bulle d'évacuation pour aller vers d'autres activités. Évidemment, l'intérêt c'est de travailler sur un cycle, comprendre que vous n'allez pas faire ça le reste de votre vie et que vous pouvez vous donner un temps. Ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre, une année ou peut-être juste un mois ou une semaine dans lequel vous allez vous lancer dans cet enrichissement personnel de cette situation, de ce plaisir d'être. Ensuite, il y a les personnes qui vont rester focalisées sur la thématique qu'ils recherchaient en regardant cette vidéo. S'ils sont encore là, félicitations, chapeau, sur devenir riche en 2022 via l'argent. Et donc ça peut être aussi une démarche de progression. Comment acquérir des biens immobiliers, comment les rénover, comment effectuer les travaux. Qu'est-ce que des travaux dans le bâtiment Qu'est-ce qu'entreprendre des travaux? Comment faire ses propres travaux? Comment même créer une entreprise de travaux? Pourquoi pas aller jusqu'à cette dimension-là personnelle de manière à étudier, comprendre des concepts et puis après pouvoir mieux interagir avec d'autres personnes que vous rencontrerez qui ont naturellement ces mêmes idées personnelles. Bref, vous l'avez compris, de manière générale, ce qui va être intéressant d'observer, c'est quelles sont des passions que je peux avoir personnellement, qui vont être des vraies richesses personnelles, et après, mettre des objectifs dans le temps. Est-ce que je vais étudier ce principe-là pendant une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an? Et ensuite, les ressources que je vais utiliser. Ça, c'est aussi un point loupé régulièrement pour s'enrichir personnellement. C'est-à-dire quels sont les livres que je dois acquérir, quels sont les contenus que je dois visualiser, quelles sont peut-être les formations que je dois prendre en ligne, maintenant c'est quelque chose de très facile, qui vont me permettre de pouvoir trouver des solutions, progresser. Quelles sont les personnes que je connais dans mon entourage qui peuvent m'aider à mettre un pied à l'étrier? Quels seraient les livres qu'elle me conseillerait, elle, en tant qu'experte dans le domaine que j'ai envie d'étudier? Ces premiers axes très concrets vont vous nourrir, vont vous donner un souffle, une oxygène, d'aller rencontrer des personnes que vous n'avez pas forcément l'habitude de rencontrer, ou de entretenir, lancer des sujets de conversation avec des personnes que vous appréciez et qui vont vous permettre de progresser, d'avancer dans votre vie. Donc voilà, c'est un peu la réflexion. Et enfin, vraiment, si vous voulez vous enrichir de manière générale, moi, ce que je peux vous recommander de mieux, c'est de faire votre éducation financière. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres contenus. La vérité, c'est que on n'est pas éduqué sur l'argent, l'art de capitaliser, l'art de s'enrichir, l'art de faire travailler son argent pour soi, quel que soit le niveau de revenu que l'on peut avoir. Tout est possible. Il vous suffit, encore une fois, de vous éduquer, de peut-être prendre une semaine, encore une fois un mois, 3 mois, 6 mois ou un an, et de vous mettre à étudier le sujet de fond en comble,
Ça peut commencer par me poser dans les commentaires des questions sur quel livre je vous suggérerais pour ça. Et puis lancez-vous dans l'aventure parce que vous ne pourrez pas mieux vous enrichir qu'en étudiant des choses qui vous passionnent et qui feront de vous quelqu'un de vraiment nourri et quelqu'un qui va devenir extrêmement passionné, intéressant, qui va progresser dans ce qu'il fait. J'espère que cette vidéo vous donnera des choses qui peuvent booster toute une life.